Bonjour, alors je profite du confinement pour faire cette petite vidéo pour corriger l'exercice que je vous ai donné cette semaine. Donc il s'agissait d'un exercice communication codage sur la trame UART. Alors UART, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, un petit rappel de cours. Alors, on a une trame en fait quand on veut communiquer entre deux entités, comme par exemple un ordi et une carte Uno. Alors, comment je vais faire? Quand je vais vouloir communiquer entre ces deux entités, je vais envoyer des 0 et des 1 qui vont transiter par un fil électrique sous forme de courant. Alors ce courant peut prendre différentes valeurs, donc seuil haut, seuil bas. Donc quand ce sera un seuil haut, on attribuera la valeur logique plus 1, quand ce sera un seuil bas, on attribuera la valeur logique 0. Alors ensuite, on nous rappelle le format de la trame. Donc le format de la trame. Donc on a d'abord une ligne avec un seuil haut qui représente les 1. Et là, on n'a pas de données en cours, ça veut dire qu'on est en attente. Et là, dès que je vais avoir un signal sur ma trame, eh bien, je vais chuter à 0. Paf. Et donc, je sais que là, c'est le début. Donc c'est ce qu'on appelle le bit de start. Ensuite, je vais me retrouver avec mes données utiles, donc 1, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, et ensuite, de nouveau, j'ai une ligne à 1. Alors, ce qui m'intéresse, donc, c'est les données utiles, c'est les 8 bits, donc, qui sont au milieu. En fait, c'est mon message, ici. Jusque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai bien les 8. Ça, les 8 bits qui forment un octet. Ça, c'est ce qu'on appelle la donnée utile. Donc là, c'est vraiment le message. C'est les données qu'on veut faire passer dans la trame. Le reste, en fait, c'est juste le format avec le bit de start, un bit de parité qui sert à vérifier si j'ai pas d'erreur dans mon message, et un bit de stop. Donc tout ça, c'est encapsulé dans ce qu'on appelle la trame. Ok? Donc je résume. Je vais envoyer un message, donc c'est cet octet. Il va falloir que je mette un bit de start, mes données utiles, un bit de parité pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, je reviendrai plus tard sur le bit de parité, et un bit de stop. Alors, l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit, dans la suite, on décide de ne pas utiliser le bit de parité. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas trop appesanti là-dessus. Donc, il n'y aura pas, cette donnée-là. Donc, sur le conogramme d'une liaison ci-dessous. Donc là, on retrouve en fait 3 trames. Donc, puisque là, j'ai un bit de start, un bit de stop. Donc là, c'est ma première trame. Ensuite, start, stop, c'est la deuxième. Et enfin, start, stop, c'est la troisième. Ok, 1, 2, 3. Donc, combien de bits ont-ils été transmis pour chaque donnée utile? Donc dans chaque trame, j'ai le bit de start, le bit de stop. Au milieu, donc j'ai la donnée utile. Donc pour chacune des données utiles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 bits. Ensuite, quelle est l'amplitude en tension correspondant à 1 logique? Donc le 1 logique, on voit que c'est quand le trail est en haut, ici. Donc là, c'est du courant, hein, c'est des volts. Sensibilité verticale, on nous dit 2 volts par division, donc je compte 1, 2, 2,5, 2 division et demi fois 2 volts, ça fait 5 volts. Alors, durée de transmission d'un octet. Donc là, on prend une règle.
on mesure en centimètres la longueur de l'octet, donc ça fait à peu près, ça s'arrête là, allez, 1,7 cm. Ok. Donc 1,7 cm, on cherche le temps que ça dure. En échelle, on a alors 500 millisecondes par division. Une division, c'est 1 cm. Donc là, j'ai juste à faire une règle de 3. Donc t égale 500 fois 7 sur 1. Ça fait à peu près 850 millisecondes. Ok. Donc la durée de transmission d'un octet, 850 millisecondes. Calculer le débit de cette transmission. Alors, le débit, bon, il faut que je trouve en combien de temps sont transmis donc, les bits. Alors, un octet, plus haut, on nous dit qu'un octet, il est transmis en 850 millisecondes. On sait qu'un octet, c'est 8 bits. Donc le débit, ça va être 8 bits divisé par 850 millisecondes. C'est des bits par seconde, donc j'oublie pas la conversion d'unité. Donc 8 divisé par 850, ça fait à peu près 9,14 bits par seconde. Alors, la question 5, donc celle-ci est un peu plus coriace. Donc on nous dit, les données d'un système informatique sont stockées sous forme numérique. Chaque caractère alphanumérique possède son équivalent en code numérique, le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Quels sont les 3 caractères transmis dans cette trame? Donc, ici. Sachant que c'est le bit de poids faible qui est transmis en premier. Alors, le bit de poids fort ne sera pas pris en compte. Donc, il faut que je reprenne ces 3 trames. Donc, la première, alors, donc je ne prends pas le bit de start, je regarde juste la donnée utile. Donc, 0, 1, 4, 0, 1, 0. Et donc là, comme on a vu tout à l'heure, le bit de poids faible, donc il est transmis en premier, hein, on nous le dit ici, on nous le redit ici. Donc pour avoir tout ça dans le bon ordre, eh bien il faut que je mette le bit de poids faible le plus à droite possible. Ensuite je recopie 1, 4, 0, 1, 0, et on me dit le bit de poids fort ne sera pas pris en compte, donc celui-là j'en ai pas besoin. Je répète l'opération pour la deuxième trame et pour la troisième. Ok. Donc pour la deuxième trame, alors on a 0, 1, 2 fois 0, 2, 1, 2, 0. Donc je mets dans le bon ordre avec le bit de start le plus à droite. Donc 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Hop, celui-là je ne le prends pas. Troisième trame. Alors, donc le bit de start, 0, 2 fois 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc ça donne 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Celui-là, je ne le prends pas. Alors maintenant, on n'a plus qu'à aller voir dans le tableau de conversion ASCII ce que ça donne. Alors, tableau de conversion ASCII, donc B1, B2, B3, B4, donc ça va être sur la ligne horizontale, B5, B6, B7 sur la ligne verticale. Donc, les 4 premiers, on va changer de couleur. Alors, les 4 premiers sont là, donc 0, 0, 10, donc ça veut dire que je vais m'intéresser à cette ligne-là, et ensuite 100 pour les lignes verticales, donc 100 c'est cette ligne-là. Ok, donc je fais l'intersection des deux, 0, 0, 10, et pardon, 100, c'est celle-ci, je me suis trompé, voilà. Donc ça donne B majuscule. Ok, donc je répète l'opération pour la deuxième et la troisième trame. Alors la deuxième, toujours la même ligne, 0, 0, 10. Ok, et en colonne, 0, 11. Alors 0, 11, 0, 11, 0, 11, c'est celle-ci. Ça donne 2.
Ok. Ensuite, la troisième trame, donc la ligne 1000, elle est là. Et 110. Alors 110, elle est là. Donc ça donne H minuscule. Voilà, donc il fallait trouver B de H. Alors, combien y a-t-il de caractères ASCII possibles? Alors là, il suffit de compter, hein, mais on peut être un peu plus intelligent et juste faire une multiplication puisque c'est une matrice. Donc là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça fait 8 colonnes. Et là, j'en ai jusqu'à F, donc F c'est le caractère hexadécimal pardon, pour 15, donc avec le 0, ça fait 16. Donc j'ai 16 fois 8, et ça fait 128. 128, je vous laisse le soin de vérifier, c'est 2 puissance 7. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a posé cette question? Exprimer le résultat en puissance de 2. Eh bien parce que en fait, quand on se met en puissance de 2, on a tout de suite un format binaire, donc on peut en déduire le nombre de bits. Donc concluez sur le nombre de bits, c'est la question suivante. Le nombre de bits pour un caractère ASCII, c'est 7. Donc on le voit aussi ici, hein, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, et on le retrouve avec le 2 puissance 7. Enfin, à l'aide du tableau ASCII, codez la première lettre de votre prénom, c'est X, et la première lettre de votre nom, C. Alors le X, il est là, donc j'ai juste à recopier en fait. Donc là j'ai 1000, et pour la colonne, 101. Ensuite, pour le C, donc la ligne 0011 et la colonne 100. Voilà. Donc maintenant, dernière question. Rajouter un bit de poids fort égal à 1 pour obtenir un octet. Donc, le bit de poids fort, donc, sachant que le bit de poids faible il est là, donc le bit de poids fort il est là. Voilà, je mets deux traits pour faire la petite distinction. Donc là j'ai mon octet dans le bon ordre, hein, l'ordre normal, donc avec le poids faible ici et le poids fort ici. Représenter le chronogramme associé avec un bit de start, un bit de stop, sachant que c'est le bit de poids faible qui est transmis en premier. Donc là on se retrouve avec le même format que tout à l'heure. Donc sur mon chronogramme, alors on va dire qu'on se met ici pour le seuil haut. Ok, donc là je suis dans l'attente. Je vais avoir mon bit de start qui m'annonce le début de la trame. Donc ça c'est le bit de start. Et ensuite je transmets ma trame en respectant l'ordre donc du bit de poids faible transmis en premier puisqu'on est dans une trame URT. Donc ici ça va être le 0. Ensuite 0, 0. 1, 2, 3. J'en ai mis un de trop. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais mettre là 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien ma trame utile, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon. Je conclus par un bit de stop, donc qui va être égal à 1. Et après, on passe à la trame suivante. Donc, je vais le représenter en chronogramme. Donc, ça fait 1, ici 1, 1. Voilà. Donc le chronogramme, alors, soit on dit qu'on attend, qu'il ne se passe rien et on laisse égal à 1, soit on reprend le format qui est là, où ils enchaînent tout de suite entre le stop and start. Donc, on va faire pareil. Donc, on repart sur du start, ici. Donc le start, pouf, nouveau message, donc je passe à 0. Voilà. Et après, je recopie donc les caractères suivants. Donc 1, 1, 0, 0, 4, 1, 2, 3, 4, et ensuite 2, 1.
bit de poids fort et le bit de stop à la fin. Voilà. Donc après, on représente ça sous forme graphique. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et voilà, c'est terminé. Donc en conclusion de cet exercice, ce qu'il fallait retenir, c'est le format de la trame, et ensuite l'opération de décodage, donc, où on remet la trame URT dans le bon ordre, avec le bit de poids faible le plus à droite possible. Donc typiquement, c'est le genre d'exercice que vous aurez pour ceux qui choisissent de continuer dans l'option SIN l'année prochaine. Voilà, merci.